moi parce que avant de Dieu nous a fait le très petit. Et vous savez, le don n'a pas l'âge. Parce que quand Dieu est dans un nom, Dieu c'est l'ancien des jours. Je respecte les gens qui disent bon. Nous voyons beaucoup de choses dans le Cameroun. On respecte les gens en fonction de leur statut, de leur gabarit. Donc vous allez voir que la plupart des hommes que j'ai utilisés, c'était des hommes de petit statut. La parole enseigne que Paul était un petit homme comme ça. Les schémas c'était des petits hommes. Amen. Donc notre prophète en cet âge était aussi un petit homme. Et Dieu fait ça pour confondre les intellectuels. Et Timothée avait ce problème, il était jeune, mais très puissant. Et les gens le méprisaient. Et Paul a dit que personne ne méprise ta jeunesse. Respectez Dieu dans quelqu'un. Ne le minimisez pas. Parce que vous dites c'est un petit frère, je l'ai vu, il a grandi. Et si vous honorez Dieu dans un nom, Amen, le Dieu qui est dans cet homme vous honorera. Amen. Donc je vais saluer l'évêque de ce tabernacle. Amen. Son papa nous honorera pour Dieu Emmanuel. Amen. Moi je ne vais pas entrer le liturgie. Il fait partie des personnes qui m'ont inspiré. Quand je sais Dieu, j'étais petit, je me dis, moi, c'est ce qui ne savoir pas comment. J'étais petit, j'étais vu sur le vélo, pédaler pour aller évangéliser. J'étais vu à l'époque sacrifier Tayama, j'étais un tout petit garçon, pour aller entrer dans les cités universitaires et atteindre toutes les destinations. Quand je vois le genre de réveil et des aides de la jeunesse d'aujourd'hui, ça fait petit. Et puis sur ces choses-là, les gens se lèvent. Dieu ne t'a pas envoyé dans son assemblée pour être un spectateur. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Nous allons lire un petit passage, pendant que vous êtes debout, Matthieu chapitre 13, le verset 8. Il n'y aura personne qui va se présenter devant Dieu pour dire Seigneur, moi je n'ai rien produit. Et nous allons voir pour ceux qui comptent plusieurs années dans la foi, au lieu de compter leurs résultats, qu'ils doivent faire très attention. Dieu ne comptera pas ton nombre d'années, il comptera tes résultats. Amen. Et nous allons voir ce que Dieu appelle résultats. Que Dieu vous bénisse. Alors, frère, lis-moi. Matthieu 13, verset 8. Maintenant, je vais te faire trembler. Parce que notre thème qui a été annoncé ce soir, c'est intitulé les ouvriers d'iniquité. Nous voulons comprendre ce que la Bible a appelé ouvriers d'iniquité. Et nous pouvons avoir beaucoup ce soir dans la salle. Amen. Et je tiens à faire une petite rectification sur mon jeune frère, le prophète Lecoq. Amen. Je ne suis pas évangéliste de ministère, je suis missionnaire de ministère. Amen. Et vous savez, je le dis parce que c'est un thème que je prête beaucoup. Nous en parlerons ici. Je parle sur l'identité. Amen. Si tu reçois un poisson et tu t'attends à ce que le poisson ne vienne pas là, tu n'auras pas les effets. Parce que le poisson ne peut pas grimper là. Si tu reçois le singe et tu t'attends à ce que le singe nage, tu auras l'impression que le singe n'a pas fait sa fonction parce que tu n'as pas reçu selon son identité. Voilà pourquoi Jésus a dit celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Et je ne crois pas qu'il y ait un ministère en bas de l'autre ou au-dessus de l'autre. Parce que ce n'est pas biblique. Tous les dons, tous les ministères se valent. Amen. Amen. Tous les ministères, tous les dons se valent. Et le mot missionnaire veut dire apôtre. Amen. Donc, quand vous recevez un apôtre, comme il a si bien dit, vous attendez plus à la parole qu'à toute autre chose. Quand Dieu veut être miséricordieux, et si Dieu veut faire quelque chose, c'est un bonus. Amen. Mais l'apôtre met l'église en ordre. Amen. Alors c'est quelqu'un à qui Dieu donne la capacité de regarder les failles. Et je n'ai pas de temps, j'aime beaucoup lire parce que, comme mon jeune frère le disait, je ne veux pas citer ce qui me dépasse. Je veux arriver devant Dieu et dire, je ne connaissais pas beaucoup, mais le peu que j'ai dit là, j'ai répété exactement ce que ton messager a dit. Donc juge-le. Parce que si je dis beaucoup de ma part, Dieu me jugera. Et je n'aime vraiment pas les messages. Parce que j'ai cru au message du temps de la fin. Et je viens simplement de prêcher le message. Que Dieu vous bénisse. Alors, le prophète a dit ceci. Et chaque fois qu'il y a l'église,
alors les failles vont se créer. On dit en anglais leak. Donc quand tu as le seau et le seau coule, n'est-ce pas? Donc un trou. Et il dit que notre devoir pour maintenir le réveil, c'est de nous battre pour fermer chaque faille. Donc ce n'est pas regarder le gros plan. Nous devons parce que Satan est rusé. Satan entre quand on ne voit pas. Satan entre d'une manière subtile. Et si vous ne le discernez pas, comment il entre, avant d'ouvrir les yeux, il peut se faire tabou, les dégâts peuvent être plus costauds. Amen. Et le ministère de la parole, c'est de guetter ces failles. Que Dieu vous bénisse. Parce que quelqu'un avec moi. Moi, je viens là-bas de la maison. Moi, je ne suis pas détaché. Je ne suis pas un visiteur. C'est un polyvalent, c'est ça, non? Si j'étais un visiteur, je vous promets, si le pasteur n'est pas là-bas, je ne pêche pas. Je ne pourrais pas quand le pasteur n'est pas là. Parce que je sais que c'est très risqué. J'aime que le chef de l'église soit là. S'il a à me corriger, il me corrige. Amen. Donc, parce que je me sens de la maison, et que je connais l'amour que vous me portez, mon père ici dans la foi, le pasteur Emmanuel, ainsi que beaucoup de personnes qui vont dans la salle. Avant de revenir lire ça, frère, si tu ne te reconnais pas ici, tu n'iras pas au ciel. On va te dire quelque chose de bizarre. Il y a trois sortes de croyants dans l'église. Le croyant, dans le bon croyant, le soi-disant croyant et l'incroyant. Mais beaucoup ne savent pas que même parmi les bons croyants, il y a encore trois catégories. Donc, il y a le croyant, il y a le soi-disant croyant, il y a l'incroyant. Dans le croyant, il y a encore trois catégories. Et pour que tu croyant, il faut être au moins dans l'une des trois catégories des vrais croyants. Je suis vraiment désolé, c'est pour ça que j'ai précisé mon ministère, qui peut être un peu dur. Parce que nous devons élever l'église. Amen. Frère, nous voyons la prophétie s'accomplir. Les choses vont se passer dans vos mains. Et la Bible nous a prédit que quand nous verrons ça, nous avons une grande expectative derrière la venue de ce roi. Il vous a dit nous avons un pied. Mais frère, madame, qui va unir l'église et l'État. Nous avons encore un président évangélique aux États-Unis. Il est évangélique, un catholique viendra. Il faut que la prophétie soit parfaite. Nous avons déjà le pape catholique. Mais il va unir son église. Et je ne comprends pas pourquoi on a commencé à dire son église dans son état. Donc il devait commencer par l'église. Il va unir son église d'abord à son état. Donc il y aura un pape américain et nous attendons le complément du président catholique. Parce que ça va aussi être clair. Il a dit cette femme-là, littéralement, sera l'église catholique. Pas une prophétie compliquée à interpréter. Voilà pourquoi il faut des interprètes divins de la parole. Une prophétie a plusieurs éléments. Afin que le prophète de Dieu ne soit pas trouvé menteur, il fallait une femme vice-présidente. Parce qu'une des citations dit qu'elle sera présidente ou vice-présidente vêtue de violet. Et elle sera très méchante. Vous voyez combien elle a tué en Ukraine. Mais il faut aussi qu'une autre citation s'accomplisse. Pour qu'on ait dit, Dieu lui a dit que ce ne sera pas littéralement une femme comme présidente, ce sera l'église catholique. J'ai cette citation. Il faut que tout ça vienne ensemble. Ça ne doit pas se contredire. Donc nous attendons le complément de la prophétie. Alors que j'avais dit à tous ceux qui attendaient que Kamala ne va gagner les élections, je vais dire elle ne gagnera pas. Parce qu'elle a accompli cette partie de la prophétie, ça va. Oui. Amen. Mais il faut une présidence catholique. Mais ce que nous attendons, vous les bouges, ce n'est pas le président catholique qui commence à assembler. Dieu nous a dit par le même prophète que ces deux chacun vont monter, il y aura la persécution. Mais cette persécution pour nous est une bonne nouvelle. Il a dit que c'est cette persécution qui va amener le troisième poule. Et nous verrons ça pendant ces jours-ci. Je viens dire à l'église, ce que nous manifestons là, ce n'est même pas l'odeur de la chose que nous attendons. Il y a quelque chose de divin. C'est la divinité que nous attendons. Nous sommes loin. Est-ce que tu sais que les morts en Christ, c'est pas la parole de ton évangile que ces mots vont ressusciter? C'est la foi de l'épouse qui va donner des pauvres. Et si tu te contentes du petit niveau sans vouloir travailler plus, et que tu commences à penser que tu es arrivé, tu vas manquer le coach. Mon dame et l'épouse, je suis dans l'expectative.
J'attends mon troisième poule. La guérison des malades, c'est le B.A.B.A. Si j'avais le temps, je le montrerai. Il y a quelque chose de plus grand que ça. Parce qu'il épouse. Amen. C'est la voie de la résurrection. Quand je vois ça, je dis Seigneur, merci. La chose que j'ai tant espérée, que j'ai lu dans les brochures depuis que j'ai 8 ans, je sens que ça arrive. Qui sait le privilège que tu as d'être parmi les divins qui vont voir ça? On te dit que tous les prophètes ont profité de Seigneur. Après, il m'a dit, waouh, dans la fin de l'année, tu m'as voir ça à la télé. Branham va parler, après il dit, merde, je vois l'âge d'or. Il dit, Seigneur, voilà l'âge d'or. Si je pouvais être, lui même Branham n'y est pas. Et si tu seras parmi les vivants, on voit ce troisième. La prophétie, c'est le fait d'en parler. Ça te donne les épaules, ça te donne les muscles. Moi je cours, je suis dans les expectatives. Quelqu'un dans les expectatives avec moi? Si tu es dans les expectatives, le thème a été clair. Comment mettre nos dons à profit pour la croissance de nos églises? Quand tu envoies un missionnaire, il lui donne un message. Je ne suis pas ici à Balade, donc ça ne m'étonne pas. Mais peut-être ça fait un an ou plus que je ne suis pas venu ici. Pas parce que je ne suis pas passé à Balade, mais quand je n'ai pas un message, le missionnaire ne part que lorsque Dieu l'a envoyé. Il ne bouge que lorsque Dieu l'a envoyé. Ce n'est pas un baladeur, ce n'est pas un touriste. Il dit, lorsqu'il va, il ne va que là où Dieu l'a envoyé. Il n'y a pas d'amitié dans la parole de Dieu. Dieu m'a donné ce message. Comment mettre à profit nos dons pour une croissance de nos églises. C'est le message qu'il m'a donné dans le livre de Matthieu 13, verset 8. Si tu ne te retrouves pas dans les trois catégories-ci, tu n'es pas encore un vrai croyant. Je n'ai pas dit que tu n'es pas un début. C'est même peut-être pour toi que je suis venu afin que tu te trouves vite là-bas. Oui, même si quelqu'un voit un peu, peut-être que me dit ça. Que d'autres tombèrent sur une bonne terre. Écoutez bien. Et une autre tomba sur une bonne terre. Voilà dans la bonne semence. Et produisit du fruit, l'un 100. La bonne semence dans le vrai croyant produit du fruit. Ce n'est pas celui qui vient de 30 ans de l'église. Parmi cette bonne semence, il y a trois catégories. La première catégorie, c'est celle qui a les dons. Je vois les visions, je guéris les malades, je fais les miracles. Je dois avoir au moins converti 100. Est-ce que j'ai mis la Bible? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dans la catégorie de la bonne semence là, un produit 100. Oh, c'est bien d'avoir les dons. C'est bien d'être équipé. Mais ce n'est pas pour se faire de l'argent. C'est pour faire grandir le royaume. Et puis quand je retourne, je vois que les dons que Dieu m'a donné m'ont produit au moins 100 croyants. Sinon tu vas rendre compte de tes prophéties et de tes songes et de tes visions qui n'ont pas aidé à gagner les dons. Je sens que la Bible, ouais, comment vous dites, c'est bon. Amen. Oh, parce que moi je n'ai pas les dons comme vous voyez, je ne vois pas les visions, je ne discerne pas, je ne maîtrise pas la jambe. Moi je ne vais pas faire comment. Bon, tu es la deuxième catégorie. Tu peux au moins témoigner. En témoignant dans les programmes, tu vas produire combien? 60. Et le deuxième, dans le bulletin de Dieu, parce qu'il n'y a pas 4. Il y a 3 dans le bulletin de Dieu. Le deuxième dans l'école de Dieu produit combien? 60. Il n'a pas le don, mais il peut au moins témoigner. Frère, moi ce que Dieu a fait. Frère, Dieu a fait. Frère, Dieu a fait. Frère, Dieu a fait. Frère, Dieu a fait. Parce que moi, je n'ai même pas le temps d'aller témoigner. Parce que je n'ai même pas les dons. Tu peux au moins inviter. Tu peux au moins sortir ton petit transport. Tu dis à ton voisin, viens, voilà le transport. Tu peux lui dire, tu n'as pas mangé, lui, mange. Si tu veux la nourriture, voilà le repas, mange. Viens écouter, viens voir. Comme Philippe a dit à Nathanaël, celui-là va produire combien? Bon, voilà les 3 sortes de vrais croyants. Amen. Je ne demande pas ton avis, j'ai dit la vérité. On va accepter son croyant. Dans les vrais croyants, le plus petit doit apporter les 10 30. Amen. Ne sois pas là à partager les citations dans les forums. Le pape américain, le pape chinois. Produit tes 30, Seigneur. J'étais dernier, mais voilà mes 30. Je peux me tourner, il y a au moins 30. Quand tu prends au moins,
Sinon, Jésus dit que tu n'as pas la bonne semence. Quand tu dis que tu es un vrai croyant et tu es stérile. Et si tu t'es équipé, ne te sens pas supérieur aux autres. Dieu te demandera plus de compte. Tu dois produire au moins ça. Amen. Si il y a seulement 3 vrais croyants dans l'église, ça fait là combien de membres? Il faut maintenant calculer 190. Donc il suffit de 3 vrais croyants. L'église sera déjà 190 personnes. Maintenant, s'il y a des 190 personnes, il y a encore 3 vrais. Vous voyez qu'une église grandit. C'est la mathématique là que nous sommes venus étudier. Amen. Je suis pas venu apporter un message de condamnation, mais un message pour nous pousser à ne pas dormir sur nos lauriers. Et dire que nous avons des messages, nous avons des prophéties que les pentecôtistes, ils n'ont rien, nous on a tous les autres, les églises sont mortes. Nous ici à Gala, on vit, vous ne vivez pas. Parce que ce qui ne te prend pas dans la vie, on peut faire. Il ne faut pas tomber, mon frère. Si tu vas avancer dans la vie, compare-toi à quelqu'un qui est devant toi. Chaque les modèles doivent être les prophètes des temps anciens. Amen. Si tu guettes celui qui est plus bas, tu vas penser que tu avances alors que tu es sur place. Je te donne juste des astuces avec. C'est ce que je dis à mon église chaque fois. Je leur dis, le jour où vous penserez que vous êtes la meilleure église, vous allez tomber. Le jour où vous penserez que vous avez le meilleur pasteur, vous allez tomber. Gardez la flamme, gardez le soutien, gardez l'unité, gardez la force du travail. Concentrez-vous sur l'objectif. Ne vous comparez pas à quelqu'un. Dieu ne fait pas de l'eau. Est-ce que quelqu'un avec moi? Alors j'invite donc les 3 sortes de vrais croyants qui sont dans cette salle à se réveiller. J'ai un témoin de jour parce que toi vous te dis réveillez-vous. Amen. Réveillez. Que le Seigneur te bénisse. Et les gens m'identifient beaucoup, je ne sais pas pourquoi, avec certaines choses. Bon, que le Seigneur soit béni. Je dis encore les témoins, je suis pas un prophète. Amen. Et Dieu peut nous aider. Je salue maman parce que tu es là. Je te bénisse. Madame dit, ce n'est que les femmes de l'église qui savent ce que c'est que les femmes de l'église. En plus, quand j'ai nous décharge à son mari de porter plusieurs églises, c'est très lourd. Que Dieu nous bénisse. Et je vais saluer un grand vétéran dans la foi. La foi, j'ai pris tout mon temps pour le saluer. Permettez-moi d'enseigner la musique, je peux l'embrasser. C'est un grand enseignant, je vais l'embrasser. C'est un grand vétéran dans la foi. L'apôtre Romain béni. Peut-être que vous ne le connaissez pas. Je vous ai dit que faites attention. Dieu n'est pas dans les dépôts larges. Dieu se calme dans la simplicité. Et moi, nous avons fait équipe plusieurs fois dans des territoires très dangereux. Et Satan n'attaque pas nos hommes. Comme on a dit le jour, vous voyez votre église, non? Vous allez voir que vous n'allez jamais respirer. Ce sera combat sur combat. Non, vous n'êtes pas maudit. C'est un signe que vous faites du mal à Satan. Vous allez voir combat sur combat. Votre pasteur combat sur combat. C'est parce que Satan sait que si les gens respirent, si vous respirez, il est mal à l'heure. Et il va attaquer. Satan n'attaque pas un don qui ne lui est pas dangereux. Ce que je vous dis, c'est la parole. Je salue ce vétéran. C'est un vétéran. C'est un vétéran. Je salue vraiment tout ce que Dieu a accompli par son ministère au Cameroun. Respectons les anciens. C'est un secret de la croissance. Un jeune m'a demandé, je pasteur, quel est ton secret? Il a dit, tu ne verras aucun ancien dans ce pays qui va te dire que frère, il vient ma fille. Ces anciens, ils ont offensé, avaient fait des choses, mais je regarde l'ancien. Je respecte le costume. Jamais bronché, jamais parler dans les médisants, jamais. Ne commencez pas l'ancien. Quand je laisse saluer, toujours ancien. Quel que soit ce que Dieu va m'utiliser à faire, ces gens ont fait la course avant moi. Je t'assure que tu arrives. Que tu sauras que le chemin est difficile. Respectez les anciens. Respectez les serviteurs de Dieu. Vous savez qu'ici au diable, vous êtes dans votre travail et adressez vos serviteurs de Dieu respectueusement. Parce que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Vous savez, je parlais quelque part, nous en parlerons ce jour, sur l'alliance de grâce. Il n'y a pas un Dieu qui va descendre du ciel béni. Toutes les fois, Dieu voudra faire quelque chose dans ta vie,
il va venir par quelqu'un. Il va utiliser un humain. Dieu va se déguiser. Dieu va prendre la forme de ton pasteur. Il va venir par gouvernance. Il va venir par un frère qui est là. Dieu ne fera rien puisque personne n'a vu Dieu. Les photos que nous avons dans nos églises, Dieu merci à la ici. Ce n'est pas Jésus-Christ. Comme les Banamis ont dit que si tu n'as pas ça dans ton église, tu n'es pas de message. Frère Madame dit que ça c'est la conception psychologique. Et si tu es dans ton rêve, tu vois Jésus le Hoffman, ce n'est pas Jésus que tu as vu. Donc ta psychologie t'a joué. Mais Jésus est dans l'homme qui est à côté. Jésus est dans ton frère que tu ne respectes pas. Amen. Que Dieu bénisse. Et ça va être le Seigneur Josiane qui est bon là-bas. Le Seigneur Josiane. Amen. Dieu te bénisse. On a tout le poids. Mais il va commander le poids. Je ne veux pas dire que vous êtes en mon corps. Vraiment, je suis content d'être là, que Dieu vous bénisse. Et je ne vais pas vous dire, non, je vais regarder l'heure. Je vais commencer à 19h05, il me reste 30 minutes. Donc c'est suffisant. Et j'ai voulu préciser que vous soyez focalisés parce que ça m'a dit chaque service a son notion. Quand Dieu vient placer l'église, on est là de faire poser. On n'essaie pas d'aller dans notre service. Il y a une préparation spéciale quand vient pour un service. Il y a une préparation particulière quand vient pour un service d'enseignement. Il y a une préparation particulière. Chaque service a une notion. Amen. Et pour tous ceux qui ont des problèmes, nous avons un service ici vendredi. Nous parlerons d'un thème qui a la même notion de la prière. Comme je n'ai pas assez de temps, quel que soit ce que Dieu veut me dire ici, nous allons d'abord donner la première place à la parole. Amen. Je fais partie de ceux qui croient qu'on donne la première place à la parole. Amen. La vraie guérison, dit le prophète, est dans la parole. Amen. Donc nous allons voir 2 ou 3 choses, lisons rapidement dans notre texte du jour. Et nous allons, je vais bien vous laisser avec partager les parents ici. On le sait si vous. Est-ce qu'il est là? Oui. Si vous voulez, j'étais même comme ça. Il y a leur tarot dans mon corps, leur corps, et beaucoup de choses. Amen. Si vous voulez, j'étais même comme ça. Maintenant, mes amis m'excusent un peu. Il est venu vraiment tous mes amis, je suis vraiment content d'être là. Et c'est vraiment, je remercie l'ancien qui me donne toujours le privilège de venir sur sa chair. Amen. Parce que c'est lui l'ange de l'église. Amen. Je suis très reconnaissant parce que c'est une marque de confiance. Et je prie que le Seigneur fasse tous les qui ne sont pas pleins de vie. Que Dieu bénisse. Nous allons lire dans le livre de Luc chapitre. Amen. Luc chapitre 10, le verset 1. J'ai toujours quelqu'un à la vie. Luc chapitre 10, le verset 1. Toutefois, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont assujettis. Toutefois, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont assujettis. Mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Dieu nous assoit. Je vous remercie pour votre patience. Alors, nous avons lu le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27. Mais je fortifie mon corps et je la servis de peur qu'après avoir péché à d'autres, je ne sois moi-même éprouvé. Mais j'assujetterai durement mon corps. Nous vivons l'âge du charnel. Nous vivons l'âge de l'émotionnel. Et en cet âge-ci, je voudrais quand même préciser à l'église que tu ne peux pas vaincre à ton âge si tu ne reconnais pas le message de ton âge, si tu ne reconnais pas le message de ton temps. Dans le message de la semence et le discours, paragraphe 21, là je veux
Vous savez, quand Dieu agit l'eau, qui a constaté quand tu vas à une piscine, et quand le maître n'a jamais nettoyé la piscine, il va la secouer. Amen. Il va secouer la piscine et ensuite il prend dans son filtre et il enlève dans les saletés qui sont en haut. C'est ce que Dieu fait. Quand Dieu s'apprête à établir son église, il secoue. Il envoie les grands signes. Et dans les grands signes, tout se mélange. Quand tu jettes le filet, tout se mélange. Amen. Et puis Dieu vient par la parole commencer à faire le tri. Tous ceux qui sont assis là diront qu'on c'est avec vous. Mais nous parlons à tous comme s'ils vont aller parce que le monde nous parle par la foi. Ces gens qui sont allés chasser les démons, lorsqu'ils sont allés chasser les démons, il y avait Judas Iscariote. Et quand je dis à des démons, je ne sais pas. Seulement parce que vous chassez les démons par, vérifiez aussi. Est-ce que pendant que vous chassez là, vous travaillez aussi votre âme? Dieu ne te sauvera pas parce que tu es pasteur, apôtre, prophète. Dieu te sauvera parce que tu as d'abord vécu la parole. Est-ce qu'au-delà de tous les dons que tu exerces là, tu vis la parole? Je ne parle pas de ce que tu dis en public. Ta vie secrète. Est-ce que tu sens que tu as une relation parfaite avec Dieu? Parce que les dons et les appels sont sans repentance. Dieu n'enlèvera jamais ce qu'il t'a donné parce qu'il te demandera des comptes. La seule chose quand Dieu t'a fait un don, il te laisse. Amen. Ouais, Moïse a frappé le rocher deux fois. Dieu a honoré. Amen. Ensuite, Dieu lui a demandé des comptes. Et en journée d'abord, tu es mon serviteur, maintenant viens ici. Qui t'a dit de frapper deux fois? Tu ne vas pas entrer. Amen. C'était Moïse. Est-ce que quelqu'un va mort? Et en tant qu'apôtre de l'évangile, c'est toujours d'apporter le message de toute façon que l'Église garde la vigilance. Je vais vous dire quelque chose de façon nette et sincère. Je fais partie quand même si je suis un peu jeune, des vieux de ce message. Ça veut dire que j'ai vu ce message quitter de l'Égypte. J'ai vu les premiers réveils qui sont partis du pentecôtisme. Amen. Jusqu'à arriver à cette heure où nous sommes. Amen. Je vous dis que j'ai vu tous ces anciens. Dans leur premier pas, j'étais un gamin. Mais j'étais il y a 13 ans de qui je jouais au chalumeau, je partais au tambour. Il y a eu des réveils au Cameroun. Il y a eu des réveils, je peux vous les citer. Il y a eu des réveils de Bonadi Bomis. Il y a eu des réveils de Bacheta. Il y a eu des réveils de Maroua. J'étais un gamin. Il y a eu des réveils de Saméma. Que tu me permets de citer comme ça. Il y a eu des réveils. Mais quand nous tenons aujourd'hui, nous regardons tous ces réveils qui ont eu lieu. Ces réveils à la fin ont causé plus de dégâts que de bien. Je vais partir avec un témoin oculaire. Pourquoi? Alors la Bible nous dit que les erreurs des anciens nous soient des tremplins. Alors un vrai chrétien, un vrai réveil qui arrive, il va se poser la question, pourquoi les autres réveils n'ont pas duré? Si ce réveil veut durer, si je le dis parce que je crois vraiment que ce qui est en train de se passer ici et là est un véritable réveil. Je parle pour moi. Déjà, mon menacé et Dieu sera avec beaucoup de choses. Vous savez, quand vous commencez à servir, vous choisissez votre camp. J'ai choisi le camp du surnaturel. Parce que je ne connais pas comment vous m'appelez Dieu sans le surnaturel. Je ne connais pas comment on peut parler Dieu avec l'intellectuel. Je ne sais pas comment on peut parler Dieu sans le voir prouver sa parole. Alors j'avais le choix. Et même quand je suis revenu en 2020, j'ai été accosté par un groupe et qui m'ont promis beaucoup de privilèges, qui m'ont promis beaucoup d'avantages. Je serai encore bien plus loin sur le plan matériel. Mais j'ai regardé et j'ai fait mon choix. Alors je m'identifie avec ce qui croit au naturel. Et si je crois que c'est un réveil, c'est pour ça que j'y suis. Mais maintenant, je voudrais nous alerter. Ne tombons pas dans les mêmes erreurs. Afin que notre réveil reste dans l'histoire. Si j'entre dans les détails des réveils passés, vous allez vomir. Quelque chose que Dieu commençait à faire bien, mais parce que les canons n'ont pas été bien posés, parce que les gardes n'ont pas été bien placés, ça a créé plus de tort que de mal. Il y a beaucoup de gens dans la salle qui comprennent de quoi je parle. Il y a des qui sont victimes de ces choses. Amen. Il y a eu beaucoup de réveils dans ce pays.
Mais les histoires à la fin sont scandaleuses. Ce n'est pas parce que ces gens n'aimaient pas Dieu, pas parce que ce n'était pas le bon aimé au départ, mais parce qu'on n'a pas su être vigilant. Et qu'est-ce qui nous rend vigilant? C'est la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a raison? Amen. Alors je vais entrer dans mon message. Les ouvriers d'iniquité. La Bible nous relève dans le livre de Matthieu chapitre 7, à partir du verset 13, et vers le verset 20, il dit, ces gens sont venus vers Jésus, vers Dieu, et ils ont dit, d'abord nous pouvons chasser les démons en ton nom. Parce que les prêtres pasteurs au monde, tu ne crois pas que ça s'adresse aussi à toi. Les prêtres pasteurs t'appellent comme pentecôtiste. Tu dois te prêcher ça, quand la parole de Dieu est vécue. Si tu reçois ça, tu vas voir, même ta qualité de vie va changer de face. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et j'ai eu la chance en tant que serviteur de Dieu et enfant de Jésus-Christ de voir Dieu ressusciter les morts. De voir Dieu guérir les cancers. De voir Dieu relever les paralytiques. Amen. J'ai eu ce privilège. Donc, je suis un peu bien placé pour te dire que Dieu est vrai. Alors, on peut être encore plus que ce que tu vois. Alors, quelle est la tactique du courant qui va même avec Dieu? Paul dit, il se remet en question chaque jour. Il est durement son corps. J'ai coutume de dire à mon église, si tu racontes les témoignages du passé, tu es en train de faire de Dieu un peu un raciste. Quand Dieu a fait hier, demande-lui Seigneur, c'était hier. Tu es le pain vivant qui est descendu du ciel. Nous sommes mardis. Qu'est-ce que tu fais mardi? Quand tu vis comme ça, tu te maintiens sous pression. Tu te maintiens sous consécration. Tu te maintiens sous l'atmosphère du Saint-Esprit. Frère, Dieu va t'amener là-dessus. Parce que nous sommes venus parler de l'âge de l'astronome. Et après que nous n'arrivons pas à la grâce de Dieu dimanche, ou à partir de vendredi, pour comprendre qu'il existera sur la terre à la fin des temps deux réveils. Le réveil pentecôtiste, qui est celui de l'âge de la Odyssée, et le réveil de l'épouse. Deux qualités de réveil différentes, avec des manifestations différentes, et avec des caractéristiques différentes. Et si tu ne connais pas, comment vas-tu t'évaluer? Tu dois t'identifier à un réveil. Est-ce que tu es de l'épouse? Il ne faut pas qu'il y ait la ressemblance entre ton réveil et celui des pentecôtistes. Est-ce que quelqu'un répond? Parce que l'épouse va manifester quoi? La perfection de Christ. Ce que tu ne crois pas ne t'arrivera pas. Ne prie pas de parole. Alors, ça dépend d'avoir un apôtre, c'est qui va encore pousser l'église. Amen. Qui qu'il soit, ce n'est pas l'homme qui est devant vous, c'est le ministère que Dieu envoie. Ça peut être un autre débat. Ça peut être un peu n'importe quoi. Quand vous voyez Dieu envoyer un apôtre, il veut vous pousser à un niveau supérieur. Amen. Parce que c'est un ministère qui veut vous mettre la pression. Amen. Mais ça te ramène rapidement à l'autre. Ça redresse ton esprit. Si tu voulais t'endormir comme la vieille folle, tu reprends tes esprits. Et Dieu fait mieux avec toi. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous vivons quel âge? Amen. Que Dieu vous bénisse. Les gens vont vous menacer. Les gens vont dire des choses contre vous parce que nous ne lisons pas le calendrier de Dieu. Amen. Alors dans la brochure, Christ est révélé dans sa propre parole. Il nous bénisse. Christ est révélé dans sa propre parole. Il nous bénisse. Au paragraphe 77. Qu'on ne t'intimide pas. Nous vivons l'âge prophétique. Amen. Ce n'est pas le pentecôtisme qui se manifeste avec toi. Non, laissez les vérités vous dire non, c'est l'âge de la parole. Mais l'âge de la parole doit s'identifier. Amen. La parole ne veut pas dire la lettre que tu lis. La parole veut dire la partie de la parole qui parle de ton époque. Amen. Tu ne vas pas être intimidé de manifester ce que Dieu a envoyé parce que tu es effectivement dans le programme.
programme de Dieu. Et tu dois te rassurer parce qu'il y a en face un système. Exact. Alors la parole a parlé de sagesse contre foi. L'érudit, l'intellectualisme contre la pure parole de Dieu. Amen. Alors frère Madame dit qu'ils sont venus venir nous avons la parole. Et frère Madame leur a répondu, Jésus n'était pas que la parole. Il n'était pas que la mécanique. Il n'y a pas un Dieu mécanique sans sa dynamique. Mais il était la dynamique dans la mécanique. Pour ressusciter le corps de Jésus-Christ. L'église doit avoir les deux. Nous verrons un groupe qui bascule dans les dons. Et nous verrons ça sans caractère. Et nous verrons notre groupe qui essaie d'avoir le caractère sans avoir la puissance de Dieu. Il dit les deux groupes sont faux. Ne soyez donc pas dans l'un des deux groupes. Où tu es dans une église, tu manifestes des dons, nous allons voir ça tout à l'heure, mais quelqu'un, ton voisin, ne peut pas rester à côté de toi pour voir. Un frère de l'église, il ne peut pas rester avec toi 30 minutes et être content. Il n'a pas fait 5 minutes, tu as déjà sorti la colère. Il n'a pas fait 5 minutes, tu as déjà sorti ton don de minuit. Tu manifestes les dons, mais c'est toi qui gardes la cure aux gens pendant 3 mois. Tu as des choses dans le cœur, fais, ce n'est pas le réveil. Tu es dans le réveil, tu es une femme insoumise à ton mari. Tu n'es pas dans le réveil. Tu n'es pas dans le réveil, sœur. Parce qu'une vraie sœur qui est réveillée, c'est qu'elle ne regarde pas son mari en face. Son mari ne dit pas A, B, C, D. Et si tu es une femme qui est un produit du réveil, tu dois être une célébration dans ton foyer. Tu dois être une femme qui va appeler ton mari, oh pasteur, vraiment. Je peux te donner quoi? Et le pasteur dit, qu'est-ce que tu ne connais pas? J'ai un ange chez moi. Mais toi, tu chanter comme ça. C'est comme ça que tu étais irréspectueux. C'est comme ça que tu étais brutal. C'est comme ça que tu étais violent. C'est honte à toi. Tu souilles le réveil. Tu souilles la puissance de Dieu qui se manifeste. Parce qu'elle ne vient pas chapitre de réveil. La puissance de Dieu vient te transformer. Alléluia. Alors tu dis ce temps, je vais dire avec toi rapidement, pour ne pas offenser et brûler nos frères humains. C'est un bon Dieu, amen. Amen. Si quelqu'un ne parle pas, alors il est la mauvaise. Amen. Vous voyez? Amen. Écoute très bien. Là, on va dire au paragraphe 67. Amen. Que personne n'est utilisé. Je suis venu aussi en tant que serviteur rassuré. Que ce qui se passe dans le programme de Dieu de ton âme. Si il dit, quand Jésus lui-même est l'interprétation de la Bible, lorsqu'il est rendu manifeste dans l'âge où la portion de son corps est rendue manifeste, si tu es l'époux, va dans la parole chercher la promesse qui doit se manifester à ton jour. Si tu ne manifestes pas ça, tu n'es pas l'épouse de ton jour. Tu n'es pas l'épouse. Tu dois manifester la promesse de Noé. Tu ne peux même pas manifester la promesse de Balaam. Il y a la promesse de ton temps et tu dois la trouver dans la vie. Amen. Christ est l'interprétation de la vie. Pas lorsqu'on prêche. Lorsqu'il est rendu manifeste. Retenez le mot manifestation. Si c'est l'âge de la main, il faut que ce soit une main, que les gens voient la main. Ça ne peut pas être l'âge de la tête. Si c'est l'âge de la voix, eh bien ça ne peut pas être l'âge du pied. Voyez-vous? Écoutez maintenant. Et nous sommes présentement à l'âge de l'œil. Et maintenant, amen, ce qui vient ensuite, c'est lui-même qui doit venir. Il a vu le prophétique. Quand vous voyez des démons qui s'irritent contre l'esprit de prophétie, c'est des démons. Quand vous voyez des gens qui attaquent la prophétie aujourd'hui, je dis ils ont des démons. Ils sont ignorants. L'esprit de Dieu ne peut pas attaquer le programme de Dieu du jour. La parole, l'agenda te dit que nous sommes le 25 février. Et le 25 février dit c'est l'âge où l'onction qui doit se manifester est le prophétique. Et pendant que nous sommes en train de vivre ça, des gourous se lèvent et disent non, ça c'est le pentecôtisme. Maintenant je parle un peu.
Sauf que, dans la pluie tombe, elle tombe sur le bon et sur le. Alors, quand nous sommes à l'âge prophétique, le monde entier est couvert par l'onction prophétique. C'est exact. Il doit y avoir une différence entre le prophétique de l'époux et le prophétique général. Parce que dans la masse, l'époux doit toujours s'identifier. Il y avait Tommy Obo, il y avait Ohamobet, il y avait tous ces grands animalistes, il n'y avait pas de particularité. Oui, je l'époux, chez William Manon. Il avait une touche spéciale. Sa manifestation était spéciale. Au moins, tous ce soir, ils ont reconnu que non, ça, c'est une autre dimension. Et c'est ce que je suis venu te dire ce soir. Montez dans l'autre dimension. Faites dans l'autre femme. Continue de mettre tes genoux. Redouble ton temps de prière. Si tu dormais 2 heures à nuit, dors 1 heure. Et le frère qui est venu le matin, quand il s'est levé, je lui ai dit, est-ce que tu m'as vu? J'ai dit, tu m'as laissé assis ici la nuit. J'ai dit, donc il est 6 heures du matin. N'est-ce pas, tu m'as vu là? Il me dit, je lui ai dit, c'est dans la nuit que les vraies choses se passent. Tu peux parler non avec Dieu si dans tes nuits tu dors. Frère, maintenant, dit, si vous voulez prier, nous allons nous comment ça demain. Et être efficace, il dit prier quand tous les démons dorment. Les vrais moments, disons les vrais messages, les vraies inspirations, c'est à une certaine heure de la nuit. Il y a des choses qui se passent dans le monde des esprits. En journée, il y a trop de brouillard. Il y a trop de tourbillons. Maintenant, regarde, il y aura 2 groupes. Mais la masse est dans le prophétique. Il n'y a pas dans l'autre part maintenant, pas de petits points, les sortes charismatiques. Parce que c'est l'option qui joue. Les charbonniers, mais l'aide doit les amener quelque part où ils ne peuvent pas arriver. Les tisseurs de programme mangent de l'assurance. Le bon oiseau que le corbeau ne peut pas. Nous devons aller là-bas, sinon nous ne sommes pas les pouces. Est-ce que quelqu'un va moi? Quelle est donc la différence? Paragraphe 77. Voici la différence entre les 2 opérations. Vous voyez un ange succédé à l'autre. Nous avons commencé par le fondement. Le premier âge de l'église où la semence est alertée. La semence complète. Elle a réparé. Premièrement par l'église, Luther. Ensuite à travers Wesley, ensuite dans les pentecôtistes, les langues et les lèvres. Malachie 4 et ainsi de suite. Et à présent, je veux que tout le monde écoute très bien. Amen. Nous allons prier. Pendant que vous priez pour la guérison, ce n'est pas la guérison qui est ton problème. Que Dieu te bénisse l'intelligence de percevoir d'où vient ton problème. Nous allons voir la différence de ces 2 choses. Amen. Je veux que quelqu'un me écoute avec la pensée positive. Je veux que je fais partie de cette évidence. Et ceux qui me connaissent ça, je ne pas l'écouter. En tant que missionnaire, je ne vais prêcher pas. Je vais aider tous ceux qui ont besoin d'aide. Amen. Et maintenant, voyez-vous, maintenant, dans les yeux prophétiques, Malachie 4 et ainsi de suite. Écoutez, ça c'est l'art de la Odyssée. La prophétie tombe, mais il y aura un décalage. Et à présent, nous les tous, il ne reste plus rien à venir, sauf lui-même, qui doit venir se placer à l'intérieur de cela. C'est pas que les gens sont pleins. Donc quand la prophétie généralisée, nous aurons une particularité que Christ sera dans notre prophétie. Et Christ là c'est qui? Amen. Il a venu se placer à l'intérieur de cela. Il y aura la prophétie, mais une prophétie dans notre genre. Une prophétie d'une autre dimension. Maintenant, je m'adresse au ministère, je m'adresse à l'épouse. La prophétie est en toi. Nous vivons l'âge de la prophétie. Si nous avons le temps, nous ferons que les deux doivent arriver que quelqu'un entre comme ça. Il ne sait pas qu'il est à lui. Ce n'est pas seulement les ministres qui vont le voir. Il y a même la salle des sentinelles avec les yeux. Et puis il entre, il ne sait pas qu'il est déshabillé. Oui, c'est un prophétique qui doit aider à préparer l'épouse. Le réveil de l'épouse ne fait pleurer avant chaud, dit Frère Branham. C'est un réveil radio, mais parce que c'est un réveil qui vient pour l'épouse. Amen. Amen. Voilà, merci de Dieu. Je suis à l'heure. Que Dieu bénisse.
Il ne reste rien à lui, sans lui même qu'il a venu se placer à l'intérieur. Amen. Parce que c'est la dernière chose. Amen. Est-ce que tu crois que nous sommes au dernier âge? Est-ce que tu crois que nous sommes dans les dernières heures? Amen. Toutes les prophéties sont en train de se classer. On est en train de pas. Alors tes yeux doivent être arrivés sur la dernière chose. Amen. Tu pries mieux quand tu as la bonne expectative. Exactement. Si tu n'as pas la bonne expectative, tu vas prier mal. Et Dieu m'exhorte pour une prière qui n'est pas dans son programme pour ton jour. Je parle maintenant au peuple. Sinon tu vas demeurer spectateur et non acteur. Dieu veut que tu sois à cet âge pour tes acteurs. Tu dois mettre ta contribution. Personne n'est né vide dans la maison de Dieu. Parce que c'est la dernière chose. Ce qui suit, c'est l'intelligence. Amen. Et nous ne possédons aucune intelligence encore. C'est la cerveau. Nous ne possédons aucune vie encore. Amen. Alors tu as perçu. Donc prophétique doit allier la prophétie et l'intelligence. Ça doit être une prophétique intelligente. Ça ne donne pas tous les messages. Le message, ce n'est pas ce que tu vois. Mais derrière ce que tu vois, alléluia, le message. J'ai été quelque part. J'ai vu celle qui avait mal au. Amen. Ici, c'est une église de super. Alors, sous la prophétie, je vois le mal des reins. Mais c'est Dieu qui a mis au nom de Jésus. C'est le mal des reins. Mais vous savez quoi? C'est le seul mal des reins. Alléluia. Tu viens de guérir. Et Dieu me dit, il a gardé ma dîme à la main. Il ne paye pas ses dîmes. C'est du seul que je dois les demander. C'est voilà que j'ai le frère, lève-toi. Tu as mal au rein. Au nom de Dieu, Dieu te guérit. Tu n'as pas été le corps de Christ. Frère, lève-toi. Tu as mal au rein. Est-ce que tu sais pourquoi tu as mal au rein? L'intelligence. Tu as gardé la dîme de Dieu. Tu n'as pas payé la dîme. Tu vas pas. Va à la maison maintenant. Va récupérer la dîme de Dieu. Viens te déposer ici. Et je ne te touche pas. Je ne t'offre pas. Soupir à la manifestation de ton groupe. Tu étais debout. Tu étais né. Tu étais instrument. Tu ne voles pas bas. Tu voles dans le confort. Ne peux pas ta tête. Vous voyez très jaloux. Une prophétie qui aurait fait se faire partie de Dieu fait. Il ne serait pas au ciel. Et une prophétie qui l'a aidé à aller corriger son péché. Donc ça l'a aidé à mieux vivre là. C'est le prophétique de vous. La prophétie mélangée avec l'intelligence de Christ. Le Christ dans la prophétie. Ça donne un autre niveau. Et ainsi là, quand il ne s'est pas marié, c'est bien de voir qu'il y a la sorcellerie dans sa famille. C'est bien de voir que les docteurs la poursuivent. C'est vrai. Mais il faut aussi dire à cela. Tu n'as pas le caractère. Tu es là parce que tu as obéi. Tu es là parce que tu es condamné. Et tu ne vas pas laisser ta colère. Parce que tu es séparé dans la colère. Poser des doigts à ce vrai. Il va dire à ce vrai, ce n'est pas les esprits de ta famille qui t'appellent de mariage. Tu es responsable. Tu ne peux pas travailler. Tu es dans la vie. Lève-toi. Va chercher quelqu'un de ta veille. Alors, c'est une vraie chose. Qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Maintenant, j'ai fini avec cette partie. Le frère, moi j'ai fini. Moi j'aime beaucoup les gens. Si je vois les gens comme ça dans l'assemblée, je vais demander à faire ça. Amen. Amen. Maintenant vous voyez que quand vous allez opérer les gens dans cette dimension, vous allez moins scandaliser les gens. On va mieux aider l'église à être dans une bonne atmosphère. Parce que les dons seront désormais quelque chose qui aide les gens à améliorer leur relation avec Dieu. À mettre leur vie en ordre. Amen. Les églises locales vont grandir.
Parce que quand quelqu'un est devenu un vrai croyant, il va convertir Trump. Il ne va pas. La personne dit comment je vais faire. Non, c'est parce que tu ne crois pas encore. Parce que tu vas devenir un vrai croyant. Quand cette personne se lève, je n'en pas. Cette personne, c'est le moment. C'est lui qui a commencé de l'entrée. Tu ne penseras pas ça. Ta bouche là, tu as de voir ça et tu te laisses ça faire. Mais je vais finir rapidement pendant qu'il me reste 5 minutes. Amen. J'ai dit tout à l'heure, pour que tu ne sois pas un ouvrier d'iniquité, tu dois prendre la leçon de ce qui a tué les autres rebelles. Amen. Je vais dire une seule chose ici. Et qu'est-ce qui a tué tous ces rebelles? Parce que j'en ai été participant. Dieu sait plus de la vérité. Et j'ai observé ça étant petit, et j'avais toujours la douleur de mes seigneurs. Pourquoi tu envoies ces gars rebelles? À la fin, ça devient des bébés. Il y en a beaucoup qui se passent dans la vie, vous êtes au courant, je ne vais pas parler des choses. Et des trucs qu'on commence à voir. Deux choses qu'il ne faut pas faire. Retenez la première chose, amen. Ne mettez pas le fanatisme. Dieu ne nous demande pas d'être des fans, mais d'être des croyants. C'est quoi le fan? C'est ce qui demande marquer dans le fond de son cœur. Il ne croit pas que son pasteur. Il n'est pas la public où tu vraiment et vous savez, je vous ai dit non, je n'aurais pas dit cette chose sur le pasteur. Vous voyez, il y avait des gens ici qui écrivaient des poèmes. C'est pour ça que je veux montrer les poux qui a l'intelligence. Oh, les poèmes, les poètes, mais la pharmacie est intelligente. L'aide de l'astronaute. N'a pas dit les poèmes, il y avait le poème. L'astronaute dit, mais c'est bien de mettre les bouchées. Il y a des filles de Judas. Et quelqu'un qui dit au pasteur, ne compte pas la prophète parmi des enfants. C'est une épreuve. Mais au moment où il faisait ce point, rien n'apparaissait. Il faut mettre l'intelligence. Jésus lui-même a dit, que quand on dit Seigneur, Seigneur, il ne vous voit pas. Ce n'est pas plus que de dire Seigneur, Seigneur, qui a trop parce que Jésus est intelligent. Judas était dans l'église, l'administrateur. Il croyait que Jésus ne connaissait pas. Ce n'est pas ton fils dans l'église qui fait les deux choses. Alors je dis rapidement, qu'est-ce qui a sauvé le réveil de Martin? Amen. Dans la divinité, c'est ce que j'ai fini de faire. Depuis que c'est normal, on va lâcher. On demande un important lâcher parce que je veux dans la divinité expliquée par exemple 282, vous voyez que je vous dis. Je lisais l'histoire de Martin Luther. Frère Branham dit ceci. Quand vous lisez la parole, il y a deux attitudes. Il dit regardez ce que d'autres ont fait et Dieu les a maudits. Dans la Bible, ne faites pas. Regardez ce que d'autres ont fait et Dieu les a bénis. Faites cela. Si Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, si vous posez le même acte, si quelqu'un va poser Dieu a béni, le même Dieu vous bénira, Dieu a béni. Et si vous posez le même acte que Dieu a posé et Dieu l'a maudit, Dieu vous maudira de la même manière. Vous pouvez le dire du pasteur. Vous croyez que vous pouvez le préférer. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui. Alors il y a des réveils qui sont tombés. Le frère nous prend l'exemple d'un réveil qui n'est pas tombé. Et il nous dit quelle était la force de ce réveil, que ce soit votre force. On le rachète du mal quand il voit les hypocrites à l'église. Quand il voit les femmes. Vous savez que votre cœur n'est pas vrai. Il y a des choses à l'estime, allez parler, c'est votre cœur. Maintenant, ne partez pas parler pour qui vous suivez, allez parler pour qui vous corrige. Qui retraite vos esprits. Ensuite, la puissance dans ce pasteur va agir sur vous. Sinon, vous resterez là, vous aurez l'impression que la puissance descend, ça n'agit pas. Je donne une parce que ça va dire la police. Je lisais l'histoire de Martin Luther, la Trinité expliquée du 25 avril 61, par exemple 282. Je lisais l'histoire de Martin Luther et il était dit que ce n'était pas un mystère que Martin Luther ait pu protester contre l'Église catholique et s'en tirer. Il a eu son réveil malgré les combats. Son réveil s'est maintenu. Et Frère nous dit quel était son mystère. Vous avez lu son histoire. Mais que Martin Luther ait pu garder la tête au-dessus
de tout le fanatisme qui a suivi son réveil. C'était ça le mystère. Alléluia. Quand la photo de la colonne de feu est sortie, les gens se sont tournés pour voir la photo de la colonne de feu. Il dit mais non, la colonne de feu était un signe. Oui, monsieur. Pour leur pointer que celui-ci dit. Vous voyez, on a écouté ce qu'il dit, ils se sont focalisés sur la photo. On dit, pris la photo. On dit, mets la photo ici. Mais la photo était un signe. Quand tu confirmes les joints près de toi, que tu obéis à 100%. Je viens de dire à 100%. Ce qu'il te demande de faire. Et quand tu cherches à comprendre, tu vas échouer. Est-ce que tu es comme moi? Dès que tu vas pas échouer. Et je vais la dernière chose. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un comme moi? J'appelais l'église sur l'esprit de l'obéissance complète. Tant que vous n'aurez pas l'obéissance complète, vous n'aurez pas la possession. Vous allez jubiler ce témoignage pour les autres. Seigneur, je veux mon témoignage. Je veux ma transformation. J'ai agi ici. Pas quand les étrangers viennent quand c'est dehors. Ça n'a plus d'effet. J'accompagne. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne suis pas vrai. Je ne crois pas ces hommes à 100%. Je crois seulement ce que tu fais par eux. Mais eux-mêmes, le message qu'ils portent, les instructions, la conduite dominante, je ne vais pas appliquer ça à 100% quand je suis ici. Les ouvriers d'iniquité. C'est-à-dire ceux qui utilisent la puissance de Dieu sans en bénéficier des vrais effets, qui est la transformation physique et spirituelle. Alors pourquoi ton réveil ne s'éteint pas? Vous qui avez les noms, voici comment on garde un vrai nom pour que Dieu l'élève. Que Dieu vous bénisse. Cette citation est la plus courte. Discerner le corps du Seigneur, c'est un canon 0,12. Je dis très rapidement, paragraphe 79, parce que tout ce que le Saint-Esprit fait, je dis la parole, parce que tout ce que le Saint-Esprit fait est écrit dans la Bible. Amen. Jugez toutes choses par l'écriture. C'est ça qui va vous aider à fuir le fanatisme. Jugez toutes choses par l'écriture. C'est comme ça que nous discernons, pour voir si notre discernement est vrai. Alors il y a deux choses. Est-ce que la chose est dite est vraie? Deuxièmement, est-ce que le but pour lequel la chose est dite est à se rapprocher du royaume de Dieu? Vous avez les vrais noms. Et je vais m'arrêter là, parce que, comme je vous l'ai dit, en tant qu'apôtre, je voulais placer beaucoup de choses. Je vais respecter le nom de l'Esprit. Amen. Alors le bon. Écoute-moi très bien. Assemblée des premiers. Ce n'est pas un hasard que tu sois appelé premier. Ça veut dire qu'il faut que tout ce que Dieu manifeste dans ta vie. Tu vas l'avoir complexe. Amen. Montez. Est-ce que quelqu'un monte? C'est Dieu. Monte. Paul a dit, nous allons voir ça peut-être demain, la voix par excellence. Où est la session? On va aller. On va aller le cœur. Où est la session? Elle a un petit problème, très petit. Le tempérament. Ce n'est pas un gros problème. Donc, je peux venir là, tu sors d'un village, d'une famille costaud, ça tu sais. Oui, maman, papa, oui, mais son problème ici. Mais ça te crée le dimanche, quand les enfants viennent comme ça. Je vous montrer ce qu'on va appeler la prophétie intelligente. Cette sœur doit aller travailler. Aucun frère qui m'a dit que tu dois faire les trucs pour lui. Il va rester. Et le jour où tu baisses ça, ça va perdre tous les auteurs de la maison de ta mère. Exact. Je vais te dire qu'ils se nourrissent de ton caractère. Exact. Ils prennent ça, ils mangent pour te créer l'origine. Dieu a fait la femme pour être douce. Exact. Pour être molle. Non, sœur. Il te fuit sa gueule, le salanton. Ça fait dans l'esprit un régime. Nous avons et nous parlerons de la direction de la prière. Tu peux prier 100 000 avant les auteurs de la maison de ta mère. Tu n'auras pas les détails. Mais le jour où tu as la bonne direction de l'astronaute, pour demander Seigneur, j'ai un problème. J'ai le tempérament, la colère. J'ai l'esprit qui veut dominer.
aucun frère ne va venir. Je peux te dire, si il est peut-être. Chaque enfant de Dieu témoigne de la transformation dans sa vie. Amen. Commence à dire, moi-même, là qui mange les fruits de Canaan, je ne veux pas seulement dire Jésus chaque jour. Je vis Jésus. Demain, c'est encore une chose. Donc, ne manquez pas, invitez tout le monde, nous parlerons de comment prier efficace. Moi, je vais vous montrer un exemple parce que Dieu a agi une chose. Vous avez de très grandes aussi. Je ne peux pas donner la couronne de l'excellence. Je suis très sincère. Donc, je ne suis pas venu ici démontrer un don parce que vous avez des dieux ici qui sont suffisants pour vous. Mais Dieu peut vous montrer un petit exemple. L'opération de l'épouse amène l'épouse au ciel. L'opération du monde amène la foule et crée des femmes. Mais nous avons été envoyés pour chercher les âmes, pour sauver les âmes. Après d'avoir guéri, béni, dites-leur, le royaume des cieux est proche. Alors, écris ta tête. Je vais te dire ce soir. Je n'ai pas mon miracle parce que je suis encore une dignité. Parce que je n'ai pas le caractère. Vous savez, Dieu m'a fait grâce de la prophétie. Vous êtes nombreux ici avec les prophéties qui sont en place. Ce n'est pas que les prophéties n'étaient pas vraies. Dieu va manifester ça au temps de ton caractère. Amen. Parce que la parole de Dieu, quand elle est sortie, elle va s'accomplir. Si le prophète a parlé, ne doute pas, ça va arriver. Mais tu ne sais pas qu'entre le temps de la prophétie et le temps de la manifestation, il y a une transformation. Tu dois travailler ton caractère. Un jour, j'ai fait 18 mois sans accoucher. Et je dis à ma femme, tu n'es pas prête. Mon mari, tu es certain, le plus me dit, tu n'es pas prête. Le jour où tu seras prête, tu vas avoir ton enfant. Et elle me regardait comme un bizarre. Je dis, tu n'es pas prête. Dieu me dit, tu n'es pas prête. Et je savais ce que Dieu me disait. Alors tu vas dire au Seigneur, je ne veux pas être une église. Je ne veux pas être un fardeau pour cette église. Je ne veux pas être quelqu'un qui est là pour gaspiller l'onction. Ce que tu préfères, tu vas le prier. Je ne veux pas gaspiller l'onction. Si tu es venu à toi, tu n'auras rien d'autre. Qu'est-ce que tu veux? Le message de Dieu aujourd'hui. Seigneur, je ne veux pas être quelqu'un qui voit les signes, mais ne va pas se répartir. Je vois les signes et tout ce qui m'intéresse. C'est la prophétie. C'est comment on va parler sur la vie de ma mère, sur la vie de mon père. Mais quand on a dit la parole qu'on me prêche, je ne rentre même pas dans les bénis. Je ne l'applique pas. Je ne manifeste même pas l'amour, qui est le signe, le premier signe de tout miracle. Je ne suis même pas respectueux. Une génération méchante et adultère devant le miracle. Oh, comme il va, oh, apportez-moi le chant à moi, je passe. Prie, frère. Ce que tu as dit ce soir, révèle-moi le péché de mon affliction. Je peux venir à la salle, je peux parler à 1000 personnes. Mais je veux que Dieu te parle parce que tu seras mieux convaincu. Seigneur, j'ai quelque chose que j'attends. J'ai quelque chose que je vois. Mais je ne touche pas. Je vois dans mes mains. Je sens ça. Quel est le péché qui fait le métal? Tu as l'intelligence de la foi. C'est un temps qui est venu dans l'histoire de Dieu. Ce que tu connais, confesse à Dieu. Et tu lui viens en aide. Dis-lui, Seigneur, ce n'est que toi qui peux pour moi. Je dépose à tes pieds ma colère. Je dépose à tes pieds, Seigneur mon Dieu, mon lassisme vis-à-vis de la prière et de la méditation de la parole. Je dépose à tes pieds, Seigneur mon Dieu, cet esprit de négligence qui me fait négliger les choses que tu me donnes, qui me fait négliger les choses que tu dis de moi, qui me fait négliger mon ministère, qui me fait négliger le talent qui est en moi, qui me fait négliger tout ce que tu m'apportes chaque jour.
Je dépose cela de pied ce soir. J'ai mon aide au Dieu d'amour. Alors que je compte plus sur toi. Je ne veux pas mépriser ou je ne veux plus jamais mépriser les dons de Dieu. Je ne veux plus jamais mépriser les prophéties. Je veux me tenir dans ma place, Seigneur Jésus. Et que ta parole fasse son œuvre dans ma vie. Je veux obéir comme un enfant. J'obéissais avant, Seigneur. Sur le chemin, je me suis égaré. Quand j'ai été déçu pour une certaine chose que j'attendais, mon attitude avec ta parole a changé. Mon attitude avec mon pasteur a changé. Ou quand j'ai reçu plus que je l'espérais, l'orgueil s'est emparé de moi. Je n'ai pas réussi à rester, ô Dieu Tout-Puissant, sur cette place où j'ai été béni. Je ne parviens pas à revenir, mais je compte sur toi ce soir. Plus de miséricorde pour moi, Seigneur. Plus de miséricorde, Seigneur, ô Dieu, pour ma soeur. Plus de miséricorde, ô Dieu, pour mon frère. Et exauce nos prières ce soir. Alors que nous tournons nos regards uniquement vers toi. Toi qui es l'unique source de bénédiction. Tu n'as pas dépêché ton serviteur de loin pour nous parler de ces choses pour rien. Mais certainement, mon Dieu, c'est